Dans cette vidéo, on corrige l'exercice 1 du mini. Alors, on cherchait l'aire du jardin et l'aire, c'était l'aire de toute cette partie-là au complet. Puis, on l'a dit en classe, cette forme n'est pas une figure traditionnelle, c'est ni un rectangle, ni un trapèze, ni quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas la calculer directement. Il va falloir trouver un moyen de l'obtenir avec un raisonnement mathématique. Qu'est-ce que l'on peut observer? On peut observer que tout ceci, si c'était complet, ça serait un rectangle. On est capable de calculer l'aire d'un rectangle. Puis, on serait capable aussi assez facilement de calculer l'aire de ce triangle que je colorie ici. Puis, on serait aussi capable de calculer l'aire de ce triangle. Puis là, regardez, si on calcule l'aire du grand rectangle au complet et que l'on enlève ensuite l'aire du triangle ici, puis l'aire du triangle là, ben on obtient uniquement l'aire de la partie foncée du parc. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a notre plan de travail et on va maintenant commencer par calculer l'aire du rectangle. Alors, ça sera notre première étape. Étape 1, c'est l'aire de la base, l'aire du rectangle, c'est base fois hauteur. Bon, mais la base, c'est quoi? Ben, ici, on sait que tout ça, c'est 5x plus 3 et aussi x moins 1. Donc, il faut additionner ces deux longueurs. Donc, on écrit 5x plus 3 plus x moins 1. Ce qui nous donne 6x plus 2. Ça, c'est notre base. Puis, notre hauteur. Elle est où, notre hauteur? Ben, elle est ici, là. Vous voyez, là où je fais des traits? Donc, il y a une partie de la hauteur, c'est 4x plus 2, une autre partie, c'est x moins 3. Pour avoir le tout, ben, il faut additionner ces deux parties-là. Donc, 4x plus 2 plus x moins 3. Ce qui nous donne 5x moins 1. Ma hauteur, c'est 5x moins 1. Maintenant, je calcule l'aire de mon rectangle. Donc, c'est base fois hauteur. Ma base, 6x plus 2, fois ma hauteur, 5x moins 1. Wow! Attention! Ici, j'ai une expression algébrique avec deux termes que je veux multiplier par une autre expression algébrique qui contient aussi deux termes. Ben, il faut que je mette des parenthèses. D'accord? Sinon, le 2 va multiplier juste le 5x. Ce n'est pas 6x plus 2 qui va multiplier 5x moins 1. Donc, je mets mes parenthèses et là, double distributivité. Le 6x va multiplier 5x et 6x va multiplier moins 1. Ce qui va nous donner 30x au carré moins 6x. Donc ça, c'est les réponses de mes deux multiplications. Ensuite, le plus 2 va multiplier 5x, donc ça va nous donner plus 10x. Et plus 2 va multiplier moins 1, ça va nous donner moins 2. Vous pourriez aussi écrire plus, moins 2. Je vous laisse choisir avec ce avec quoi vous êtes le plus confortable. Et maintenant, on réduit. Ça nous donne 30x au carré moins 6x plus 10x. Ce sont des termes semblables. Donc j'écris plus 4x et ensuite plus moins 2. Et voilà, ça, c'est l'aire de mon rectangle. Puis vous voyez, je me l'écris. Ça, c'est l'aire du rectangle. Comme ça, dans 4 minutes ou 10 minutes, quand j'en aurai besoin, ben, je saurai ce que ça représente. Je ne l'aurai pas oublié. Première étape, réussie. Deuxième étape, on va calculer l'aire du premier triangle. Alors, je m'écris déjà la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Attention, il ne faudra pas oublier de diviser par 2. Alors, ma base et ma hauteur. La base et la hauteur, ce sont deux segments qui sont perpendiculaires. Ici, on a ce côté-là et ce côté-là qui sont perpendiculaires, donc c'est la base et c'est la hauteur. Alors, la base, c'est x moins 1, puis la hauteur, c'est 4x plus 2. Je mets un fois entre les deux, puis je mets les parenthèses. C'est la même chose que tantôt. Le tout divisé par 2. Puis là, je fais la double distributivité. Ce qui serait intéressant, c'est que vous appuyez sur pause, vous fassiez le calcul, et après vous appuyez sur lecture pour vérifier si c'est bien pareil. Et voilà, ça donne 2x au carré moins x moins 1. Une toute petite explication pour celles qui n'auraient pas compris. Ici, le x
va multiplier 4x, le x va multiplier 2, et ensuite moins 1 va multiplier 4x, et moins 1 va multiplier 2. Donc ça, c'est la réponse de ce que je viens de dire. Ici, on a deux termes semblables, ils ont la même variable avec les mêmes exposants. Plus 2, moins 4, ça fait moins 2. Et tout ceci doit être divisé par 2. Comme ici, c'est des soustractions. Quand c'est une chaîne d'addition, une chaîne de soustraction, le diviseur divise chacun des termes. 4 divisé par 2, ça fait 2x2. Moins 2x divisé par 2, ça fait moins x. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. On a terminé pour l'aire du premier triangle. On se réécrit que c'est l'aire du triangle 1, on l'entoure, on est content, on passe à la suite. Étape 3, l'aire du triangle numéro 2. Base fois hauteur divisé par 2, c'est bien gentil, mais on ne connaît pas la base. Donc il va falloir la trouver. Puis là, je vous renvoie aux exercices qu'on a fait aujourd'hui, l'échauffement des neurones. Comment on fait pour trouver cette mesure qui est ici? Bon, j'ai de la difficulté à faire mon point d'interrogation. Bon, ben, c'est le même principe. Appuyez sur pause, relisez la question 7 du remue-ménage de ce matin et appuyez sur lecture ensuite. Alors voilà, je prends ma longueur ici. Pour l'obtenir, il faut que j'additionne cette partie-là, puis cette partie-là. Donc ici, je les additionne. Et il faut que j'enlève la partie qui est ici et qui est 2x moins 2. Donc je l'enlève, je fais moins, et je mets des parenthèses parce qu'il y a deux termes à l'expression algébrique que je dois enlever. Et maintenant, il ne reste plus qu'à développer et réduire. Ici, 5x plus x, ça fait 6x. 3 moins 1, ça fait 2. J'ai un moins devant la parenthèse. Soit je sais que le moins change le signe de chacun des termes et je le change. 2x, ça donne moins 2x. Et là, j'avais moins 2, ça devient plus 2. Soit, si je ne comprends pas comme ça, je peux rajouter aussi un 1 devant, ce qui ferait moins 1 fois 2x, moins 1 fois moins 2. On peut même mettre un plus moins 1. Et ça nous donne exactement le même résultat. Alors, retenez la méthode qui vous correspond le mieux. Et ensuite, on réduit encore tout ça. Ça nous donne 6x moins 2x, ça fait 4x. Et plus 2, ça fait plus 4. Donc ici, cette longueur qu'on l'on cherchait, qui est la base de notre triangle, c'est 4x plus 4. Il ne me reste plus qu'à faire le calcul. Alors là, je ne détaille pas, c'est exactement le même type de raisonnement que tantôt. Je vous suggère très fortement d'appuyer sur pause, faire le calcul et vérifier la correction ensuite. La réponse est donc 2x au carré moins 4x moins 6. Alors, quatrième étape, je veux avoir l'aire de toute ma surface blanche. Pour cela, il faut que j'additionne l'aire des deux triangles. Alors, l'aire de mon triangle 2, on vient de l'écrire, c'était 2x au carré moins 4x moins 6. Puis l'aire de mon premier triangle, c'est 2x au carré moins x moins 1. Maintenant, je réduis tout ceci. Puis je regarde quels sont mes termes semblables. Ici, j'ai x au carré, ici, j'ai x au carré. Ok, c'est des termes semblables. Ça va me donner 4x au carré. Là, j'ai moins x, ici, j'ai moins 4x. Ça va me donner moins 5x. Et pour finir, j'ai moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Puis ça, c'est l'aire de toute ma surface blanche. Dernière étape, oui, on y arrive, on est contente, on est fière de soi, on est attentive et brillante. Alors, dernière étape, il suffit de faire ce qu'on a écrit ici, à savoir l'aire du triangle moins les deux aires. On ne va pas faire moins l'aire du premier triangle, moins l'aire du deuxième triangle, on a calculé déjà l'aire des deux. Donc, on écrit l'aire du rectangle, 30x au carré plus 4x moins 2. Et à ça, il faut que
j'enlève l'aire des deux triangles. Et l'aire des deux triangles ensemble, c'est 4x au carré moins 5x moins 7. Et tout ceci, eh bien, il faut le réduire. Et là, hop, 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 il y a un moins devant la parenthèse. Alors, appuyez sur stop, faites-le d'abord et après vérifiez avec ce que j'écris moi. Et là, vous allez écrire une belle phrase de conclusion. Je vous la dicte. L'aire du jardin est de 26x au carré plus 9x plus 5. Et là, pour être sûr d'avoir bien compris, ce que vous pourriez faire, c'est faire l'exercice page 211, le numéro 11A. C'est pas exactement pareil, mais il y a des raisonnements qui vont être similaires. À vous de jouer.